Bonjour à tous et à toutes, deux possibilités aujourd'hui. Est-ce réellement terminé avec cette personne? C'est le tirage d'aujourd'hui, c'est la thématique du jour. Donc, je vais placer les deux choix. Il n'y en a que deux, ça simplifie un petit peu si vous devez choisir un tas. Il n'y en a pas 50 000. Écoutez-vous. Si ça vous parle, ça vous parle. Et si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Tirage qui reste intemporel. Allez. Le choix 1 ici. Et on va mettre le choix 2 là. Est-ce réellement terminé avec cette personne? Je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez mettre sur pause si vous vous concentrez sur les deux tas, si vous en avez besoin en tout cas. Je prends les premières cartes. Donc on y va. Qu'avons-nous ici? On a le serpent. Et le serpent, c'est pas vraiment terminé. Le serpent demande à sonder quelque chose en profondeur. Donc on va dans les recoins ici. On va dans les recoins, on passe par le sombre, on passe par les difficultés, on passe par les épreuves pour comprendre quelque chose et grandir dans ce quelque chose. Donc avec le serpent, ça dépend dans quel stade vous êtes, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui demandent à être regardées, vécues en profondeur. Donc à mon avis, c'est un apprentissage qui peut se faire et qui peut être assez long ici. Et on a quoi ici? Ouais. On a quand même la carte du deuil. Donc, je pense que ça va vraiment dépendre dans quelle situation vous vous trouvez. Est-ce que il y a eu déjà des séparations? Est-ce que ça a été déjà une habitude ou pas? Si c'est quelque chose qui est habituel, il se peut que ça soit encore une épreuve de plus à passer. Si c'est pas quelque chose d'habituel et qu'il y a déjà eu beaucoup trop de choses, il se peut que dans ces cas-là, la relation peut ne pas être à nouveau reprise, mais est-ce que c'est réellement fini pour autant? Tant que vous n'avez pas appris quelque chose, accepté quelque chose, développer ce quelque chose-là, dans l'acceptation de cette réalité, qui met en évidence des choses difficiles à accepter, des choses qui peuvent vous rendre triste, des choses qui vous permettent de voir où sont vos failles. Ben, ça continue, en vous en tout cas. Mais dans tous les cas, on parle d'éveil et de compréhension profonde. Donc, qu'importe si la relation, elle revient ou pas, déjà, ça se passe en vous. Il y a quelque chose qui se nourrit, il y a quelque chose qui reste, il y a quelque chose qui n'est pas facile à vivre. Mais je ne sais pas vraiment quoi dire. Peut-être que je vais rajouter une carte supplémentaire parce que j'avoue qu'il peut y avoir deux significations déjà. Donc, c'est pas simple. Après, vous savez où vous en êtes. Vous savez ce que vous vivez quand j'explique. Vous savez si ça colle ou pas. Ouais, je pense que c'est plus pour le moment la seconde, hein, le fait de devoir se retrouver face à ses propres failles et devoir travailler sur soi par rapport à la relation. Donc là, maintenant, est-ce que c'est vraiment fini? On peut considérer que oui. Ce sont des cartes seules ici, de réflexion, de compréhension, d'éveil, de purge même, purge profonde. Et on a les deux personnages, ils sont vêtus de noir. Donc on est dans le deuil déjà, dans l'acceptation de ce qui est. Et en vous, est-ce que du coup c'est terminé? Tant que vous avez du mal à transiter, il y a toujours du sentiment, il y a toujours de la tristesse et tout un tas de choses. Mais je pense que voilà, vous êtes amené à devoir... Ça ne veut pas dire que plus tard, il n'y aura jamais rien. On ne sait pas. Le temps peut évoluer, peut faire provoquer d'autres choses. Mais là, maintenant, ouais, il faut accepter, il faut se recentrer sur soi. Et ça, c'est relativement important. Et pourquoi?
Ah, il y a une carte qui vient là. Pourquoi? Parce que probablement que ce sont des choses qui comment dire, qui sont devenues habituelles. Peut-être que certaines choses se répètent un peu trop souvent, qu'on n'y fait pas attention. Peut-être qu'on ne fait plus attention à soi, qu'on est centré sur l'autre, sur la relation, sur le bonheur avec l'autre ou quoi, mais qu'on s'oublie. Il y a des choses qui se répètent en tout cas et qui sont pas vraiment bonnes pour vous. Et si vous voulez établir un équilibre de vie qui est agréable et pas celui de reproduire certains schémas ou de continuellement être peiné, être déçu, etc. Ça commence par le travail de votre quotidien, le travail de comment vous vivez les choses, comment construire votre stabilité, comment maintenir un équilibre dans votre vie. Et oui, c'est essentiel. C'est essentiel pour la suite. Si vous voulez par exemple être heureux ou heureuse avec quelqu'un ou même dans votre vie, dans votre entourage, c'est très important. Donc oui, vous devez visiblement passer par ça. Chose qui n'est pas forcément évidente. Est-ce qu'il y a un conseil pour tout ça? La carte semble vouloir venir. Le conseil ici, c'est la même carte, on va dire. C'est une carte de profondeur, d'acceptation, d'accueil des émotions, d'accueil de ce que la vie met sur votre chemin. Alors c'est sûr que accepter les épreuves, c'est pas la chose la plus agréable, mais si on sait accepter ça, la réalité de ce qui peut être difficile, on peut savoir faire parvenir à soi la réalité de quelque chose de beaucoup plus positif. Déjà de la tolérance, de l'ouverture par rapport à ce qui se présente à vous. Donc faire l'autruche par exemple, cacher ses sentiments, etc., etc., ça va pas être la chose la plus constructive à faire. C'est plutôt le fait de vivre les émotions, de comprendre ce qui se passe, d'assumer ce qui se passe aussi et de pouvoir soigner ce quelque chose. C'est comme ça que vous pourriez soigner ce quelque chose. Et en le soignant, vous allez vous apporter de la paix, vous allez vous apporter de meilleures sensations, de meilleures émotions et de meilleures choses dans la vie. On se connecte à autre chose. Bien sûr, être positive ou positif envers vous-même, c'est très important. Si vous vous dénigrez, si vous vous critiquez, si vous regardez que ce qui ne va pas en vous, ça ne va pas vous donner envie d'avancer. Vous allez vouloir rester dans, par exemple, si dans le passé, il y avait des choses agréables avec cette personne, vous allez vouloir revoir que l'image de ce passé-là parce que vous aimiez vous voir ou vous ressentir comme ça. Il faudrait aimer se sentir bien avec soi-même, s'aimer comme ça, en apprenant à s'aimer, à se connaître, sans le voir au travers des autres. Donc, c'est la connaissance profonde de soi quelque part. Par l'accueil des émotions, de la vie, de ce qui vient, c'est le lâcher prise. On est amené à se laisser porter par le vent. C'est pas trop où on va aller et on s'en remet un peu à l'univers. On s'apporte la paix. Si vous vous stressez, si vous vous culpabilisez, si ceci, si cela, encore une fois, ça ne va pas vous aider. Ça ne fera pas avancer la situation et vous allez vous sentir très mal là-dedans. Donc, pour le moment, est-ce que c'est vraiment terminé? Moi, je sais pas trop. Vu qu'on a le serpent, c'est assez... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas et que c'est compliqué de... Si on veut mettre un terme d'un coup ou quoi, c'est toujours compliqué. Il y a toujours un truc... je sais pas, je vais mettre une carte sur cette personne pour essayer le plus possible d'être claire et juste avec vous. Mais c'est vrai que les cartes sont un petit peu ambivalentes. Mais je pense que là, ce qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est d'accepter la réalité là. Et c'est vraiment d'avancer vous-même, sans penser continuellement, sans nourrir continuellement sur la personne, parce que c'est tricher. À ce moment-là, on n'avance pas vraiment, quoi. Sur cette personne, c'est l'ours. C'est une personne qui est entêtée, qui est robuste, qui est têtue, qui peut aussi être persévérante.
Ça dépend ce qu'elle vous a dit. Est-ce qu'elle vous a dit, par exemple, c'est terminé, etc. Et dans ce cas-là, elle restera sur sa position. Est-ce qu'elle vous a fait comprendre qu'éventuellement, dans l'avenir, elle peut être plus stable, plus loyale, et elle le fera aussi. Mais ça respecte un engagement. Mais celui qu'on a émis dans notre posture, c'est quelque chose de naturel, de primitif ici. Donc, c'est fidèle à elle-même. Ça dépend de ce qu'elle a montré envers vous. Voilà. Si elle a montré que fréquemment, dans le temps, elle revient, par exemple, ici et là, eh ben, elle peut encore le refaire. Si elle a montré que non, qu'elle ne fait pas le pas et que c'est vous qui arrivez à le faire plus souvent, eh ben, ça va rester comme ça. Enfin, il y a un petit peu cette chose qui ressort. En tout cas, au moment où vous écoutez le tirage, dans le mood dans lequel vous êtes quand vous l'écoutez, c'est ce qui ressort le plus. Voilà ce que je peux dire pour vous, chouin. Donc, essayez de faire ce travail sur vous, de faire les choses pour votre bien-être, pour votre santé, pour votre paix de l'âme. Ça, c'est hyper important. Parce que qu'importe si cette personne revient ou pas au final, cette personne, peut-être qu'elle ne sera pas toujours avec vous, que vous êtes dans ce corps-là et vous le faites tout le long de votre vie, vous allez vous accompagner. Si vous vous accompagnez en mauvais termes, ça va être très difficile. Donc, apprendre dès maintenant, c'est une très bonne chose. Voilà ce que je peux dire pour vous. J'espère que, bon, ça aura quand même un petit peu aidé à accepter, à comprendre, peut-être à remettre en question certaines choses. Même si des fois certains tirages peuvent être lourds quand on les écoute, au final après ça libère quelque chose. Donc c'est voilà, c'est quand même pour avancer initialement. Voilà ce que je peux dire. En tout cas, je vous envoie mon soutien. Je passe au choix numéro 2. Donc, est-ce réellement terminé? On a la lettre. Bon, avec la lettre, il y a toujours quelque chose à exprimer. Et tant que c'est pas au clair, c'est pas vraiment terminé. Il faut qu'il y ait ce contact, peut-être que quelque chose de sa vérité intérieure soit exprimé pour rétablir quelque chose. On va voir ce qu'il y a là. Ouais. Je pense que c'est pas terminé réellement. Je pense qu'il y aura ici des communications pour vous permettre d'échanger sur vos différents points de vue par rapport à ce qui s'est passé. Surtout s'il y a eu du détachement, si vous êtes à distance, s'il y a eu des problèmes comme ça, ou alors si tout simplement il y a eu un laps de temps où on n'a pas été ensemble, hein, malgré les sentiments, malgré l'attachement. Je pense qu'avec la lettre, il y aura un verdict, soit un verdict qui tombe, soit une communication claire sur ce qu'on a ressenti, ce qu'on a vécu, notre point de vue, des choses intimes, des choses qu'on a en soi et que de base l'autre ne sait pas, ou ça n'a pas été évoqué auparavant, je veux dire. Donc voilà. Donc est-ce que c'est vraiment terminé? Pas vraiment. Pour le moment, on ne peut pas dire quoi que ce soit là-dedans. Je vais mettre une carte de plus au sujet de cette lettre, de ce que ça pourrait évoquer ou provoquer. Qu'est-ce qu'on en sait après tout? Cette lettre permet de rétablir l'équilibre sur les visions et les ressentis, sur le bien et le mal, sur ce qu'on peut juger par rapport à ça, ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Ça rétablit quelque chose. C'est pas pour autant que ça fait avancer réellement la situation. On dirait qu'il y a quand même une problématique. Malgré que les choses soient exprimées, on n'arrive peut-être pas à agir comme il faudrait pour autant. Comme si on se sentait un peu piégé. Peut-être que on n'a pas envie. Enfin, comment l'expliquer? Ici, c'est, vous voyez, bon, c'est deux personnes qui sont reliées un peu par ce diable-là. Et on voit des chaînes. Et peut-être qu'il y a cette notion que on est ensemble, on garde la nature du lien, mais on n'est pas
On n'est pas heureux ou heureuse là-dedans. Ça n'est pas... pour vous, j'ai pas l'impression que ça soit quelque chose de très agréable à vivre. Je crois qu'on aimerait être libre de nos mouvements, de nos actions, et qu'on se sent peut-être attaché, peut-être pas toujours pour les bonnes raisons, et on n'y arrive pas. On n'arrive pas vraiment à se détacher, à sortir de ça, à trouver la liberté. Peut-être parce qu'il y a des choses qui retiennent. Est-ce que c'est des enfants? Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est... bon, je donne des trucs comme ça peut être autre chose. Mais est-ce que c'est nos insécurités? Le diable peut représenter aussi les peurs qui prennent le dessus sur notre bien-être, ce qu'on aimerait, ce qui nous ferait du bien. Donc, malgré les échanges, malgré le fait qu'on ait une vision plus large sur la réalité, plus profonde, plus large, c'est pas pour autant que c'est facile et que c'est solutionné. Alors, qu'est-ce qui est le conseil ici? Le conseil serait d'essayer de faire confiance à ce qui vous fait du bien dans cette relation et avec cette personne. Il y a forcément quelque chose. Il y a forcément quand même quelque chose que vous aimez ressentir, que vous aimez chez cette personne. Et ça serait plutôt de faire confiance à ça, à ce qu'il y a de positif plutôt qu'à ce qu'il y a de négatif. Au lieu de laisser les peurs sur les expériences passées, sur vos ressentis prendre le dessus, plutôt se baser et faire confiance à ce qui va bien, à ce que vous sentez de bien et le laisser se propager. Comme vous pourrez laisser le négatif se propager, laisser le positif se propager. Mais ouais, il y a ce truc de faire confiance, d'être libre, on a confiance. On a confiance en l'autre, on a confiance au lien, on a confiance en ce qu'on ressent et le reste n'a pas d'importance. Est-ce que ce qui fait ce sentiment-là, c'est aussi l'entourage? C'est un truc en plus que je dis comme ça, mais exemple, la relation peut être très mal vécue à des moments et on a l'impression qu'on est pris au piège si, exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On a des problèmes avec la belle famille ou je sais pas moi, tierce personne, des amis ou quoi, et ça crée des conflits, ça crée un barrage, ça crée peut-être une dualité. Ça nous bourre le crâne et on voit l'autre sous un angle plus négatif ou plus sombre. Que là, s'étendre vers le côté lumineux. Bon, en tout cas, visiblement, on est beaucoup dans les deux côtés, dans les deux extrêmes. Donc, ça peut être et très très bon et aussi très mauvais parfois. Peut-être que vous le vivez comme ça, en tout cas. Parce qu'il y a deux côtés. Il y a le côté un peu toxique et il y a le côté sain. D'ailleurs, vous voyez, la toxicité ici est montrée par ces champignons. Et ici, par le côté sain, par les lys. Donc, je pense que voilà, ça met les choses au clair sur comment vous vivez la relation, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, quelles sont les habitudes. Surtout si ça fait longtemps, je sais pas quelle est votre relation, mais si ça fait longtemps et que certaines mauvaises habitudes s'installent ou ça peut créer de la distance, ça peut créer quelque chose de difficile à dépasser. Et pour ça, il faut retrouver un lien de confiance, un lien où ça se fait naturellement. Mais c'est pas évident. Peut-être un conseil pour vous déjà, parce que malgré tout ça, ça reste un peu vaste. Le messager. Alors, peut-être que vous pouvez aborder le contact. Peut-être que c'est une preuve de quelque chose, que vous montrez une ouverture à l'autre, que vous pouvez montrer un autre visage, que vous pouvez faire différemment. En tout cas, le conseil, le messager, c'est faire preuve d'authenticité et exprimer les choses. Alors, la lettre ici est reliée un petit peu au messager.
contact. S'il y a quelque chose que vous sentez très important et que vous avez besoin de dire parce que vous ressentez le besoin, parce que vous avez besoin de réponse, parce que je ne sais pas quelle est la raison, il est bien de le faire. Peut-être aussi... Non, mais je pense que c'est ça, c'est le fait de communiquer. Peut-être que ça vous permet de trouver des solutions, d'aborder quelque chose, de débloquer quelque chose. Ça permet d'ouvrir. Ouais, ça permet peut-être de pouvoir reboucher le fossé qui s'est créé, surtout s'il y a eu conflit. Que les mots ont été un petit peu durs, que les attitudes ont été un petit peu obtus. Avec le messager, c'est un petit peu faire preuve de maturité, de savoir montrer qu'on peut faire autrement, qu'on peut être communiqué d'une manière constructive, mature et avancée aussi. Donc, à vous de voir après, parce que là, dans cette carte, il y a aussi de l'ego, c'est ce qui divise. Il y a deux énergies différentes ici. On a un côté qui est égotique et un côté qui est complètement solidaire, où on cherche à trouver le compromis. Et les deux côtés viennent un petit peu casser quelque chose. Ce n'est pas raccord, les énergies sont pas raccord. On n'a pas la même attitude, la même manière de faire, d'agir, de penser. Et ça peut être blessant. Parfois, il y a des choses qui peuvent être blessantes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiments ou quoi. C'est de la différence de manière d'être. On a le bélier, on a la balance. Donc, s'il y a eu conflit, et si vous vivez mal et que vous avez ce côté médiateur, à vous de voir si vous ressentez le besoin de le faire. En tout cas, c'est le conseil du jeu. Après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Vous faites ce que vous voulez. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette carte. C'est parce qu'on est attaché, on a du sentiment aussi, mais peut-être que ça devient compliqué à gérer parce qu'on ne vit pas la chose de la même manière et on peut être insatisfait mutuellement de choses. Parce qu'on aimerait, je sais pas, quelqu'un comme nous, quelqu'un comme ci, comme là. Et on n'arrive pas à avancer comme il faut, à évoluer positivement. Je ne sais pas. C'est pas évident. Et ce qui permet d'avancer comme il faut, ouais, c'est la communication, mais l'écoute aussi. Je sais pas, par exemple, si la personne, elle veut se plaindre sur quelque chose et que vous jugez selon vous qu'elle n'a pas à le faire, elle peut se sentir reniée et qu'elle a l'impression à ce moment-là que son point de vue n'est jamais valable. Ça peut faire du mal, même si, je sais pas, c'est une personne, si elle a du caractère ou pas, il y a un truc à savoir établir. On a de l'écoute, on a de la compassion, on a de la douceur. On a une vision ouverte, il y a de la gentillesse, je ne sais pas. Je pense que c'est bien de ne pas se laisser dominer par ses instincts. Si on a envie d'être avec l'autre et qu'on a envie d'être une bonne personne, il faut réussir à faire en sorte que ça soit compatible. Si on a envie d'être une bonne personne, mais qu'il y a des choses qui ne nous plaisent pas dans la relation et qu'on commence à basculer dans des choses un peu sombres, où on s'énerve, où on se dispute, ou je sais pas moi, on a l'impression qu'on n'a plus la maîtrise. Peut-être qu'il faut essayer de lâcher un peu plus prise là-dessus. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais. Faire preuve de sagesse. Preuve de sagesse, se reposer. Si on a besoin de s'accorder du temps pour se retrouver, il est important de savoir le faire. Mais c'est faire preuve de sagesse, se rendre compte de l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? Il y a forcément quelque chose qui l'est. Et s'en remettre à cet essentiel. Le reste, c'est l'ego, c'est les envies, c'est plein d'autres choses. Mais il y a un truc peut-être à comprendre là. Et c'est peut-être en étant seul que vous comprenez mieux.
puisque vous êtes plus neutre, puisque vous n'êtes pas au contact de l'autre à ce moment-là. Donc à vous de voir, essayer peut-être de réfléchir un petit peu et en réfléchissant, vos idées vont se renouveler. Vous aurez peut-être une autre vision, vous serez peut-être plus apaisé. Vous changerez d'avis sur le fait peut-être de communiquer avec l'autre. Laissez-vous un petit peu de temps avant. Mais c'est vrai que pour que quelque chose fonctionne, je pense que l'ouverture à l'autre, l'écoute, l'acceptation de ses dires, de sa vision de pensée, de ressentir les choses, de savoir coopérer est important. Et quand l'autre ne veut pas, eh ben on se retire. Il n'y a pas besoin de rentrer dans le jeu de l'autre, par exemple, basculer dans le conflit ou autre. Vous voyez, faut savoir réussir, si vous voulez être une bonne personne et avoir une bonne relation, à comprendre quand est-ce les limites, où sont les limites, qu'est-ce que... voilà, parce qu'on a toujours un peu ce libre arbitre. Si la personne, vous voyez, vous essayez de bien faire tout comme il faut et la personne a de mauvaise foi en face, vous avez toujours votre libre arbitre de rentrer là-dedans et votre ego prend le dessus parce que vous voulez avoir raison ou autre, ou vous dire non, là franchement ça vaut pas la peine, je n'ai pas envie de ça, je me retire. La personne, elle va forcément se calmer à la suite, hein, réfléchir. Ça va la pousser à réfléchir, mais même vous restez à ce moment-là dans la paix, dans l'équilibre. Vous faites attention à vous et vous savez faire aussi attention à la relation quand c'est nécessaire. Mais quand l'autre n'est plus rationnel, ça sert à rien d'essayer d'être rationnel, d'essayer de convaincre l'autre. Plus on essaie de faire ça, plus l'autre est irrationnel. Donc, lâchez. Laissez tomber, prenez du temps pour vous, ressourcez-vous, faites attention à vous et à voir, mais à voir. Est-ce que en faisant ça, si on l'ancre, ça peut vraiment changer, la personne elle peut grandir comme ça parce qu'elle voit que à ce moment-là, ben, vous nourrissez pas ce côté-ci, ce côté sombre, donc elle est peut-être amenée à l'abandonner, ou est-ce qu'elle continue, et dans ces cas-là, il faudra aussi faire les choix pour vous, si ce n'est pas encore le cas. Mais voilà, je ne sais pas comment vous vivez les choses, mais voilà ce qu'on peut en tenir un petit peu. Donc voilà, j'ai terminé ce tirage. C'était un plaisir de le faire pour vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour m'envoyer de la force et de bonnes énergies pour pouvoir continuer dans cette lancée. Je vous souhaite que de bonnes choses et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.